On parle un peu de sémiologie, hein? Généralement les gens aiment bien parler de sémiologie. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà. Monsieur Teston, un grand sémiologue qui a eu son DUG en sémiologie. Un doctorat en fait. Nous on adore les mots en 4 syllabes, ça nous flatte. Cette semaine, Arthur, je vais m'adresser à vous. Vous êtes un exemple de réussite, on l'a dit tout à l'heure, je vous rassure tout de suite, je ne cherche pas du travail. Un peu quand même. Merci Jean-François. Merci Jean-François. Vous êtes un exemple de réussite, tout comme deux héros qui vont faire l'objet de 2 films à sortir très prochainement, 2 grands étendards de la culture et de l'anticonformisme, Rocky Balboa, le plus grand héros de tous les temps, D'accord. et Jean-Baptiste Poquelin Molière, dit JB. L'affiche de Molière, que vous trouvez ici, quand on la voit dans la rue, qu'on la croise dans le métro, la première chose qu'on se dit, c'est qu'est-ce que c'est que cette affiche? Qu'est-ce que c'est coquelicot? La première réponse qu'on peut se dire, c'est Pirates des Caraïbes 3. Deuxième possibilité, Les Chemins de Traverse, un film inspiré de la vie de Francis Cabrel. C'est vrai. Troisièmement, c'est une pub pour le parfum Molière. Non plus. Eh bien non, cette affiche, c'est Molière, le film. Molière, jeune désormais, fougueux, cherchant un bon spot pour pousser un brame qui déchire au milieu des coquelicots. J'avais une petite définition sur le coquelicot qui est importante. Vas-y. Voilà. Donc je vous la reprends, je la lis d'ailleurs pour pas la saloper. Le coquelicot, c'est cette fleur sauvage de couleur rouge et noire qui flétrit dès que l'on l'arrache à sa liberté. Oh. À sa liberté. C'est aussi du pavot, en fait, JB vient récolter du pavot pour aller chiller avec ses potes en écoutant du bon son. Donc, alors que Molière est dans le pavot jusqu'au cou, Rocky, si on peut voir l'affiche, a de la neige plein le bonnet et lève le bras. Quand on voit l'affiche de Rocky, qu'est-ce qu'on se dit? Putain, c'est Rocky! C'est ce que c'est dire. C'est plus évident. Ah non, mais moi, Ouais. j'ai déjà vu pratiquement les 3/4 du film. Par petits bouts sur internet, tous les trailers. Il était à Paris cette semaine, je suis allé le voir, je l'ai pas vu, il y avait trop de monde, j'ai pas pu rentrer. Je suis un grand fan de Rocky Balboa. Moi aussi. Et pourtant le film est, paraît-il, très pourri. Dis pas ça. Sur l'affiche du premier Rocky, il avait les 2 points levés comme ça. Aujourd'hui, il ne lève plus qu'un seul point. La sémiologie va nous permettre de comprendre pourquoi. Parce qu'il a 60 ans. Petit 1, effectivement, il est sénile, il a de l'arthrose. Petit 2, il est sénile, il se prend pour un Black Panther. Petit 3, il est sénile, il met une droite à Marcel Cerdan, son dinosaure imaginaire, ou alors il est en train de le traire. Rien de tout ça. En fait, Rocky, en plus d'être boxeur, est devenu dresseur de faucons et il attend le retour du volatile. Et la victoire est proche. Ah, c'est ça. La vraie question que se pose tout le monde, c'est qui va gagner dans les salles? Eh oui. Et je vais tenter d'y répondre très rapidement maintenant. C'est sûr qu'il y a du monde pour faire un défilé Vuitton dans le jardin du Luxembourg. En revanche, pour courir sous la neige, tabasser des quartiers de Vlande et se faire éclater la gueule à 60 piges, c'est moins sûr. En plus, c'est vrai, j'ai un souci avec Romain Duris, moi. Romain Duris, il vient toujours au bar en bas de chez moi. Et à chaque fois qu'il arrive dans le bar, toutes les filles font « Ah, il y a Romain Duris !» Et là, pour essayer de ramener une gonzesse, bah, tu peux ramer. Sylvester Stallone, lui, ne vient jamais en bas de chez moi. Arthur non plus, d'ailleurs. Et je le remercie. Bon, Blacko vient un peu, mais ça va. Oui, c'est vrai. Donc, on va dire que Rocky gagne. Et la semaine prochaine, nous étudierons les affiches où Romain Duris a l'air gros. Vengeance.